L'idée, c'est de poser 3 questions identiques à chacun afin de connaître le ressenti en off-road. Écoutez, c'est intéressant. Vous allez voir. On est bon. Salut, c'est El Lolo. Je suis avec Hassan. Vraiment très heureux de te rencontrer. C'est de même, c'est un plaisir partagé. Ouais, super. On est donc au salon de la moto et on a déjà un petit peu échangé tous les deux. Et je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. 3 questions type Lolo à lui poser. Ouais. Ok ? Allez, on y va. C'est bon. Alors, je voulais savoir déjà depuis quand tu t'es posé sur une moto. Alors la moto, c'est une histoire où j'avais 15 ans. 15 ans et demi. Première moto achetée par papa. Papa avec qui j'ai galéré pendant, on va dire, bien déjà une année. Je ne sais pas d'où m'est venu le plaisir de la moto. J'avais un grand frère qui lui faisait du cross et m'a mis une fois à l'âge de 6 ans ou 7 ans sur une moto et là je suis tombé amoureux. Et ma première moto, on va dire c'est 16 ans. 16 ans vraiment, ma première bécane. C'était une 80cc Yamaha. Ah ouais, voilà, ça part de là. C'était ça. Et d'où t'es venu en fait l'off-road? Alors l'off-road, j'en fais beaucoup moins comme tout le monde que du bitume. J'ai fait dans mes voyages, c'est vraiment du 80, allez 70% bitume pour du off-road après derrière. Après du off-road, j'en fais autour de chez moi un petit peu. Mais le off-road, c'est quoi ? C'est un plaisir qui est, comment dire ? Il faut maîtriser sa moto différemment que sur le bitume, mais en même temps, c'est un plaisir où on se retrouve plus ou moins seul. Et c'est vraiment une évasion, on va dire. Évasion, c'est plutôt aller chercher l'évasion. Ouais. Et tu trouves facilement des pistes autour de chez toi par contre? Alors moi je suis au bas du Jura et dans la Haute-Savoie je suis à peine à 1 heure, donc on peut trouver facilement des pistes. Ouais. Maintenant le problème c'est que beaucoup d'endroits sont interdits. C'est ça. Donc on va chercher à l'étranger. Et là où je me fais plaisir c'est plutôt pendant mes voyages. C'est ça. Donc j'arrive automatiquement sur du off-road chargé et en mode voyage. Des fois je me pose et je me dis voilà, là il y a des belles pistes, je décharge tout et je me fais plaisir. Ok. Et donc, dernière question, comment tu qualifierais en 3 mots l'off-road? L'off-road, je viens de dire un mot dans mes phrases d'avant, je vais reprendre un petit peu. L'évasion, la liberté et l'inaccessible. En fait, parce que moi je parle d'inaccessible dans le sens où quand tu fais du off-road, tu te retrouves à des endroits qui sont inaccessibles en général pour la personne lambda qui va vouloir visiter une montagne, un chemin ou autre. Et par le biais du 4x4 ou par le biais de la moto en off-road, on arrive vers l'inaccessible et c'est là qu'on arrive à la liberté, qui donne à l'évasion. C'est ça, et la tranquillité. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Merci beaucoup Hassan. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et vraiment. au plaisir. Vraiment, salut. Ciao. Ok, super. Alors salut, c'est El Lolo, je suis avec Greg. Salut. Enfin. Donc je vais en profiter sur le salon de la moto pour lui poser 3 questions. Donc depuis combien de temps fais-tu de la moto? Alors je fais de la moto depuis presque 15-20 ans on va dire. J'ai plus la date exacte mais je suis passé mon permis, 20 ans. Ouais, ça va faire 18 ans que je fais de la moto. 18 ans. Ouais, ça va faire 18 ans. Dur de calculer parce que je me rappelle plus de mon âge. Non. Pas que tu as le permis, que tu fais de la moto. J'ai fait direct en fait. J'ai passé le permis et très rapidement derrière, j'ai trouvé une moto et voilà. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'off-road? Alors le off-road, je pense que c'était la mode un peu après Covid, tu sais, avoir envie de chercher un peu autre chose, le côté, on y mettait l'aventure. Parce que pour moi, c'était unique, réservé aux gens qui savaient vraiment faire. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde pouvait y aller dans des chemins, alors au début faciles. Après, il y en a qui cherchent, comme Tom, les difficultés. Et j'aime bien le côté nature. Ce que j'aime bien maintenant, c'est pouvoir y aller, tu trouves personne, pas de bouchons, tu vois, pas trop de monde. Et puis tu peux vite te retrouver en pleine nature, sur un joli chemin, en forêt ou en montagne. Des spots et ça, c'est ce qui me plaît bien. C'est ça, c'est ce qui me plaît bien. Et donc, pour le coup, comment tu qualifierais l'off-road en 3 mots? Du coup, j'y mettrais nature. Un peu plus liberté, même si on sait que c'est un mot qu'on met souvent sur la moto, mais je le rajouterai encore plus là. Et allez, il peut y avoir le côté aventure. On n'a pas tous le même degré d'aventure, évidemment. Pour Tom, l'aventure, il me racontait certains trucs, ça me faisait transpirer rien que quand il me le racontait. Mais pour moi, rien que ce qu'on a fait avec Tony, par exemple, où on s'est dit, tiens, ce soir, on ne sait pas où on dort, on prend une piste de nuit,
Et vraiment une piste, voilà, on était dans le chemin, donc tu sais que tu vas rencontrer personne, pas une voiture, pas un phare, rien. Au mieux une chèvre. Et du coup, bah, ça c'était, ouais, donc aventure. Après, tu mets ton degré où tu veux, mais moi, mon petit niveau, c'est un petit A. Mais ouais, je mettrai aventure en troisième mot. Ouais. Bon, bah c'est cool. Bon, en tout cas, on va se revoir bientôt au Spirit Camp. Yes. Et ça sera avec plaisir. Oui, on va bien s'amuser et on va bien manger. Prépare les estomacs. Ouais. Je sais qu'on va bien manger. Merci. Allez, à très vite. Ciao, à bientôt. Salut, je suis avec Tom Barrer, El Lolo avec Tom Barrer. Alors, vraiment content de te rencontrer. C'est partagé. Super. Je vais en profiter pour te poser 3 questions. Je t'écoute. Alors, depuis quand fais-tu de la moto? Réellement, j'ai vraiment commencé, on va dire, en 2009. 2009. On va dire 14 ans. Ouais, environ, ouais, c'est ça. 14-15 ans. Ouais, 15 ans là maintenant. Ouais. C'est vrai que le temps passe. Et comment est venu en fait l'off-road et pourquoi l'off-road? Pour le côté aventure, j'ai toujours aimé l'aventure. J'ai grandi avec un poster énorme du Camel Trophy dans ma chambre. Ah ouais. Et donc en fait c'est la passion de pouvoir aller absolument partout dans le monde. Ouais, parce que tu t'es essayé à pas mal de choses de toute façon. Oui, je fais pas mal de choses. J'adore ça. J'adore les sports extrêmes en général. C'est ça. Mais le point commun à tous les sports extrêmes, c'est qu'il faut voyager pour aller les faire. Ouais. Et la moto, c'est ce qui permet de voyager et d'aller partout. C'est ça. Voilà. Et comment tu qualifierais en 3 mots pour toi l'off-road? En 3 mots. Je dirais dépassement de soi. Ouais, ça m'étonne pas. Ça, ça m'étonne pas. Voilà. Ça fait 3 mots. Hein. Ah. Dépassement de soi. Bien vu, bien vu. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis je te dis à très vite. Bonne continuation et bon courage avec tes vidéos. Et comme on dit, à la voyure. J'aurais pas dit mieux. Alors bienvenue au salon de la moto. Comme vous le voyez, je suis avec Matt. Salut. Je vais en profiter pour lui poser 3 questions. Depuis combien de temps fais-tu de la moto? Moi j'ai eu mon permis en 2012, donc là ça y est, ça va faire presque 12 ans. Ouais. Ça commence à remonter. Bien tassé. Ouais. C'est clair. Et comment t'es venu l'envie de faire de l'off-road? En fait, à la base, c'est des potes qui m'ont emmené, qui font plus de la moto d'ailleurs maintenant, ils ont arrêté. Mais je venais d'acheter ma première grosse moto, c'était ma Tiger 1200 Explorer en Triumph, donc de toute première génération. Et j'avais rencontré des potes via des forums. Ils m'ont dit vas-y viens rouler avec nous, tu verras c'est rigolo. Et j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Je suis parti avec mes pneus lisses d'origine, mes grosses valises en plastique, pas de protection sur la moto. Et j'ai fait ma sortie comme ça et j'ai tout pété. Mais ça m'a donné envie de faire des vidéos autour de ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait zéro info. Et je voulais essayer d'éviter que les autres fassent la même connerie que j'ai fait. De me lancer comme ça avec rien. Ouais. Et donc résultat c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je me suis laissé embrayer dedans parce que j'aimais vraiment bien ça. Et je me sentais bien quand je faisais ça, même avec des grosses machines. Ça m'a jamais attiré les motos légères en fait. D'accord. Je trouve que il y a un plus de défis, on prend plus de plaisir, même en roulant moins vite. Parce que plus c'est léger, plus il faut rouler vite. Et donc plus c'est dangereux s'il y a des gens parce qu'on n'est pas sur des circuits. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un bon compromis plaisir, vitesse et sensation. D'accord. Bon, déjà t'en as dit pas mal. Parce que j'allais te demander maintenant comment en 3 mots, comment tu qualifierais l'off-road? Je dirais que c'est des sensations, clairement. Moi, surtout avec des grosses machines. Ça j'aime bien. Il y a de la technique, c'est pas mal de technique. Et après, c'est de la concentration. Je pense que c'est important de rester concentré parce que c'est le meilleur moyen sinon de faire des bêtises et de rater. On peut très vite se retourner ou faire une bêtise juste parce qu'on n'a pas été concentré. C'est ça, en plus tu connais le sujet. Ouais. Le fait de te retourner parfois. J'en ai fait quelques-unes. C'est ça. Ça fait partie du cycle d'apprentissage. C'est ça. Bon, merci Matt. Mais de rien, avec plaisir. Et à très bientôt, à très vite dans un prochain salon. Ça marche, à la Merci, prochaine. ciao ciao. Alors toujours en présence du salon de la moto, là en présence de Kunzit.
Heureux déjà de te rencontrer. Merci, heureux aussi. Plaisir Voilà. partagé. Super. Je vais en profiter. Je vais en profiter pour poser 3 questions. Ouais. Depuis quand en fait fais-tu de la moto? Alors, je fais de la moto depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc ça fait 30 ans. Donc ça fait un petit moment. Donc moi, en fait, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. Donc 5 ans, moi je suis né en Normandie, donc j'ai fait un peu le parcours classique. Championnat de Normandie, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc j'ai fait motocross et supercross, j'ai fait un peu les 2 disciplines. Où dans ma carrière, j'ai fait une petite pause pour passer les diplômes d'entraîneur moto. D'instructeur. Chose que c'était pas une activité après que j'ai développée, parce qu'après j'ai repris ma carrière en fait. Et puis voilà, après me voilà maintenant à m'amuser avec des trails. C'est ça, et d'apporter aussi pas mal de conseils importants. Ouais, alors c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime partager ma passion. Voilà, la moto, même si ça a été mon métier en tant que pilote pendant une quinzaine d'années, c'est avant tout une passion. Et le problème quand on devient pilote professionnel, souvent on perd cette passion parce que ça devient une obligation. C'est ça. Et c'est comme tous les boulots où à un moment, quand on n'a plus envie parfois on n'a pas envie de rouler, mais il faut quand même y aller. C'est ça. Et donc j'avais perdu un peu ce goût à un moment, et puis là j'ai retrouvé ce goût, donc j'essaie de transmettre ça, voilà, au plus de personnes possible. Et puis c'est une vraie passion de partager mes connaissances que j'ai pu acquérir. Oui, ça répond quelque part à la deuxième question que je voulais te poser, c'est d'où vient le off-road, mais bon, quelque part, tu y as répondu. Ouais, j'y ai répondu. En fait, pour être encore un peu plus précis, à la base, c'est mon père qui est passionné de motocross, donc qui n'avait pas forcément les moyens de pratiquer. Donc voilà, en fait, il m'a amené voir une course une fois quand j'étais gamin à côté de chez nous. Et pendant l'entracte, j'ai vu un petit gamin qui avait mon âge, 5 ans, qui roulait aussi en moto. Parce que moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire de la moto à mon âge. Et là, j'étais scotché, bluffé. Et j'ai voulu faire pareil. Alors c'était beaucoup moins onéreux à l'époque qu'aujourd'hui. Mais mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens. Donc mon père a essayé de me faire tous les sports pour être sûr. Mais je devais réclamer toujours de la moto. Et pour le Noël suivant, ils sont cotisés un peu avec toute ma famille pour m'acheter ma première moto, mes premiers équipements, et puis c'est parti comme ça. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Et maintenant, comment tu pourrais qualifier en 3 mots l'off-road? Très bonne question. Alors l'off-road, c'est pour moi la première, c'est la découverte, parce ça nous permet de découvrir en fait des endroits qui sont pas forcément explorés par le grand public. Après, deuxième mot, je vais mettre la technique, parce que la technique de pilotage off-road est complètement différente de ce qu'on peut apprendre quand on passe le permis. C'est sûr. Et le troisième qui va rejoindre un peu le premier, ça va être l'évasion, parce que pour moi, même si on découvre des nouveaux endroits, on peut se retrouver à se couper du monde, à se trouver dans des endroits très reculés, et c'est ça qui est vraiment sympa. Exactement. En tout cas, je te remercie. Merci à vous. Je te remercie tout de suite. Ouais. Et puis, on se reverra certainement peut-être dans un prochain salon. J'espère. Merci à toi. Merci à vous. Ciao. Alors, bienvenue sur le salon de la moto avec El Lolo. Et j'ai trouvé un partenaire, on va dire, Poupette. Qui fait une application géniale. L'idée est vraiment novatrice et je vais laisser monsieur expliquer un petit peu tout ça. Bonjour, donc Jérôme, je suis sur Poupette. Donc c'est une application gratuite qui référence les commerçants chez qui un motard peut laisser un casque ou un blouson. Donc appli gratuite, pas de compte, pas de pub, aucune collecte de données. On est vraiment sur de l'information pure et simple. On vous informe des commerçants qui sont partenaires avec nous. Le gardiennage peut être gratuit ou payant, c'est à discrétion du commerçant, mais tout est indiqué dans l'appli. Vous avez toutes les infos, la quantité de matériel qu'ils peuvent garder, le type de matériel qu'ils gardent, s'ils prennent que les casques ou casques, blousons et sacs à dos. Vous savez sur quels horaires ils le font et s'ils vous prennent une commission ou pas. Généralement, c'est gratuit ou gratuit si conso dans les bars, une tirelire qui est posée, voire éventuellement 1 euro. Pour l'instant, le plus cher prend 1 euro par pièce, ce qui n'est pas foncièrement délirant. Pas du tout. Alors on n'est que 2, avec ma femme à développer cette application et ce service. On couvre la France entière, ça fait énormément de boulot.
Donc voilà, on se dit que les motards vont essayer de nous aider, les motards sympathisants qui aiment bien l'idée. Donc pour les remercier, on a mis en place un parrainage. C'est-à-dire que pour chaque commerçant que vous nous recommandez et qui prend le contrat chez nous, on vous reverse 5 € pour vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour penser aux autres motards et nous aider à nous développer. Voilà. Merci, moi je trouve en tout cas l'idée vraiment géniale. On est toujours très, très embêtés avec nos affaires de moto et je vais vraiment tout faire pour essayer de faire développer cette idée en tout cas avec nos commerçants. Merci Super. à toi Jérôme. C'est génial, merci beaucoup. Ciao, merci. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, vous me les laissez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas de liker, oui, pourquoi pas, abonnez-vous. Sur ce, ciao ciao, à très vite.